Donc bonjour aux élèves de l'école de Tunis, bonjour aux élèves du collège du Pirée, bonjour aux élèves du collège pilote de Ioannina. Nous sommes avec quelques élèves du collège de la Française. Et donc on fait cette dernière visioconférence, on n'est que 4. Donc bon, ça tombe bien parce qu'on n'a que 4 possibilités pour l'affichage des webcams. Je vais vous montrer la diapositive qui correspond au questionnaire qu'ont fait les élèves en fin de projet, donc la semaine dernière, où chaque élève devait écrire 3 mots pour donner ses impressions sur le projet. Et ensuite, nous avons regroupé tous ces mots. Et vous voyez que sur cette photographie, plus le mot est apparu souvent, plus le mot est gros. Donc dans ce projet, on voit que les mots les plus utilisés, il y a Ulysse bien sûr, mais intéressant, créatif, super, formidable, amusant. Il y a quelques petits points négatifs quand même. Hein. En bas à gauche, vous voyez écrit mauvais. J'ai vu un nul quelque part aussi. Il y a aussi d'autres mots comme dur, difficile. Donc il n'y a pas que des mots négatifs. Certains élèves ont été objectifs, n'ont pas hésité à donner leur avis. Et pardon. Donc ce nuage, on appelle ça un nuage de mots. Il est assez positif. Et je trouve assez objectif aussi, les élèves n'ont pas hésité à dire ce qu'ils pensaient, même si les points positifs sont plus importants que les points négatifs, les élèves n'ont pas hésité à parler des points négatifs. J'ai peut-être assez parlé, peut-être que on pourrait présenter je ne sais pas ce que vous voulez faire, dire 2 mots sur le récit que vous avez écrit, ou peut-être je vais montrer. Au début, on est parti dans l'étape 0. On était parti. Vous pouvez utiliser vous pouvez faire défiler parce qu'on voit peut-être pas tout sur votre écran. Chut, chut. Au mois de septembre, on était 19 écoles. Donc toutes les écoles n'ont pas écrit leur récit. On est une douzaine à avoir écrit un récit. Il y a 16 récits. 2 écoles ont écrit 3 récits, le collège de Ioannina et le collège de Pont-Saint-Martin ont écrit 3 récits. Je laisse la parole à qui veut prendre la parole. Donc je vais couper mon micro. C'est mieux d'en avoir qu'un seul micro en route au moment où on parle. Donc je vois qu'Alem et Eleni ont coupé leur micro. Je peux laisser la parole aux élèves du Pirée et Hélène au Pirée. Bonjour du Pirée, vous nous entendez? Oui, c'est bon, parfait, le son est parfait. Oui, je suis ici, nous sommes avec 5 ou 6 élèves. Les élèves sont très contents du projet, ils étaient très créatifs. C'était une collaboration superbe et ils veulent vous saluer et vous souhaiter bonnes vacances et bonne continuation. Allez-y, bonjour. Bonjour, j'habite au Pirée. J'ai 14 ans, je m'appelle Vangel. Je m'appelle Nicolas. Et j'habite au Pirée. Bonjour, je m'appelle Jovnesto. Voilà, on vous souhaite bonne continuation et bonne réussite aux examens aussi. Merci Hélène. Alors d'abord pour les vacances, nous on n'est pas encore en vacances, il nous reste encore plus d'un mois. Nous non plus, mais on le dit comme ça pour penser à quelque chose d'agréable. Oui, merci. Pour parler de quelque chose de moins agréable, la majorité des élèves n'ont pas d'examen. Il n'y a qu'un élève qui a un examen, qui est Michael,
puisqu'il est en troisième. C'est le seul, c'est le plus âgé, c'est le seul qui est en troisième du collège. Donc c'est sa quatrième année, c'est sa quatrième année sur eTwinning. C'est l'élève le plus ancien. Et lui, il va passer le brevet du collège dans un mois. Bonne réussite, bonne réussite. Et les élèves sont très contents. Ils voulaient continuer avec avec vous, avec vos élèves. Oui. Alors, nos élèves n'ont pas lu le récit de votre récit d'Ulysse et Cléopâtre, pas encore. Tu l'as lu? Bon, juste, donc il n'y a que les élèves qui se sont connectés de chez eux et qui l'ont regardé. Il y a 2 élèves qui l'ont lu. Alicia, tu l'as lu? Kimberley? Ouais, tu t'es endormi. Donc bon, c'est bien parce que le récit est arrivé il n'y a pas longtemps et bon, on a 2 élèves qui de chez eux ont lu ce récit. J'ai trouvé que c'était un récit très intéressant. Hein. Bon, Alexis dira 2 mots tout à l'heure. Il nous dira 2 mots sur ce récit pour nous montrer qu'il a bien lu. Et Alicia aussi dira, ou Caroline, dira 2 mots sur le projet tout à l'heure. Hein. Je vais donner la parole à... Qui veut prendre la parole maintenant? Tunis ou Yoannina? Une des 2? Donc c'est Hélène qui prend la parole. Hélène, au pire, je vais te demander de couper ton micro. Pour éviter le bruit de fond. Merci Hélène. Je coupe aussi mon micro et je donne la parole à Madame Ben Ali qui est à Tunis. Merci Eric. À toi Hélène. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Avec qui va commencer les enfants? Zainab? Alors qui avance? Bonjour, je m'appelle Zainab. Dans ce projet Ulysse 2014, ce qui m'a intéressé, les visioconférences, car elles nous aident à enrichir notre vocabulaire. Et aussi, j'ai connu d'autres traditions, mais j'ai trouvé une difficulté à gérer le temps. Merci Zainab. Qui encore? Oui, Yasmine, qui avance? Tu avances s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Yasmine. Voici le micro, Yasmine. Oui. Dans le projet Ulysse 2014, ce que j'ai admiré, ce sont les expressions qui existent dans les histoires. Mais ce que j'ai trouvé difficile, c'est de gérer le temps et de communiquer avec des gens de différents pays. Bien. Qui encore? Qui veut parler? Ah, Sahab, vas-y, allez-y. Bonjour, je m'appelle Sahab. Dans le projet Ulysse 2014, j'ai aimé les visioconférences et notre camp ville de l'autophage. J'ai trouvé des difficultés en s'exprimant en français. Voilà, qui encore? Abir, vas-y, on termine avec Abir. Hein? Bonjour, je m'appelle Abir. À l'histoire, Ulysse de l'autophage, j'ai aimé les expressions et la description du Ulysse et les belles aventures avec les sirènes. Oui. Oui, vas-y, Yossel. Bonjour, je m'appelle Yossel. Bonjour, je m'appelle Yossel Abdelrahim. Dans le projet 2014, j'ai aimé les visioconférences et de rédaction du récit. Mais j'ai trouvé difficile, c'est de gérer le temps. Gérer le temps. D'accord. Vous m'avez écouté, vous avez entendu les enfants? Eric, je vous cède la parole. Ah oui, on les a entendus. Un petit problème au début parce que ceux qui ont parlé au début étaient peut-être pas assez près du micro, mais on a bien entendu les interventions de tous tes élèves à Tunis et on est aussi content qu'ils soient enthousiastes à propos de ce projet. Donc vous avez été très actifs à Tunis. Les élèves qui se connectent dans le TwinSpace peuvent voir qu'il y a beaucoup de documents, vidéos, présentations qui ont été publiés par Tunis. Et c'est une des 2 écoles où les élèves sont dans une école primaire. Donc qui se sont exprimés dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle.
Donc, félicitations à tous ces élèves de l'école de Tunis. Bravo à vous. On peut les applaudir. Merci, voilà les enfants. Donc, c'était un récit, on a bien aimé ce récit sur l'île des Lotophages. C'était intéressant aussi pour nous puisque c'est la seule école qui n'est pas européenne. Et c'était intéressant cet échange de culture et de cette ouverture et vraiment un récit très intéressant pour nous aussi. Donc merci à Tunis. Est-ce que Yoannina est prêt? Yoannina? Oui, Merci. oui, bien sûr. Oui. On vous dit bonjour de Donc, tu m'écoutes, à tu vous m'écoutes. tous. Vous nous attendez? Vous nous attendez? Alors, bonjour, très bien. À Tunisie, à la Française, au Pirée, on est très content alors d'avoir collaboré avec vous, d'avoir alors créé un récit collaboratif. C'était vraiment génial, une collaboration vraiment fructueuse. Je vous remercie beaucoup. Je donne la parole alors à mes élèves. Vassilis, voilà. Tu veux bien commencer, Vassilis? Vas-y. Oui, d'accord. Bonjour, je m'appelle Vassili, je suis élève de l'école expérimentale. Je vais à troisième classe d'école expérimentale et je suis à Gamma 4. Bravo. Ulysse 2014 était super et créatif, mais très dur aussi. Bisous à tous. Bravo, bravo. Panayotis. Ah non, très bien. Vas-y, parfait. Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Panagiotis, je suis élève de l'école expérimentale de Ioanna, je vais à Gamma 4, je suis très content et j'ai aimé le projet Ulysse. J'ai aimé l'histoire. Bisous. Très bien. Voilà. Et pour vous? Félicitations pour vous. Félicitations. Alors, Panagiotis aimerait vous poser la question, comment était le projet pour vous? Si c'était alors bon, super, facile ou difficile, il vous pose une question. Alors, Paul. Bonjour, c'est Paul de Alpha 3. Je suis très content de notre collaboration et j'aime le projet. Au revoir. Bravo. Salut, je m'appelle Jeanne. Ma classe est Alpha 3. Et on a fait le récit à ce inattendu. J'aimais le projet Ulysse. Salut. Alors, c'était mes élèves. Alors, non, asseyez-vous. Ils vous ont posé alors la question, comment était le projet pour vous, mais Alors, vous êtes déjà exprimé, oui. Alors, très content oui. alors, que vous avez aimé vous aussi le projet. On s'est très bien collaboré. Nous voulons vous dire merci. Nous voulons apprendre. Τι θέλεις να πεις? Θέλουμε να μάθουμε πώς τα πέρασα. Alors Vassilis, alors aimerait apprendre un mot de vous, avec un mot, comment était le projet pour vous, pour chaque école alors, ou que vous écriviez alors un seul mot, ou que vous disiez un seul mot pour le projet, chaque école, l'école de Tunisie, oui. L'école de la Française et l'école du Pirée. Vassilis aimerait apprendre ça. D'accord. Donc, ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est utiliser le tableau blanc. On terminera par ça.
Donc chacun peut écrire sur le tableau blanc un mot pour décrire ce qu'il a pensé du projet. J'ai dit que j'avais bien aimé le projet, mais j'ai pas laissé les élèves s'exprimer. Donc là, vous allez écouter Caroline, qui était dans la classe de français de Monsieur Gilles, et qui va prendre la parole, dire quelques mots, dire son opinion sur le projet. Donc je donne le micro à Caroline. Et on terminera par le tableau blanc, donc vous pouvez tous commencer à écrire sur le tableau blanc un mot, de préférence en couleur foncée, parce que là je vois du clair et bon, comme vous voulez. Voici Caroline. Bonjour, je m'appelle Caroline. J'ai trouvé ce projet très intéressant, mais c'est dommage que ce soit Monsieur Gilles qui ait fait les finitions. On aurait pu le faire, mais on a manqué un peu de temps. On n'a pas encore eu le texte final, du coup on le connaît pas encore tout à fait bien, on connaît quelques parties, mais malgré ça le projet était très très intéressant, très amusant, et en plus on a appris d'autres histoires de la mythologie qu'on connaissait pas. Voilà. Bravo, bravo, très bien. Bon, Alexis dira deux mots sur le récit qu'il vient de lire sur le récit Ulysse et Cléopâtre. Donc effectivement, on a des élèves qui sont assez critiques aussi sur le projet, c'est-à-dire que ce qui est aussi ressorti, c'est qu'il y a eu un manque de temps, et ça sur beaucoup de projets. Et donc effectivement, la façon dont le travail a été fait à la française, il y avait des groupes d'élèves qui ont rédigé une partie du récit, et est venu le moment où il a fallu mettre ensemble ces bouts de récit. Et donc ça, c'est ce que Caroline a appelé les finitions. Les finitions, il a fallu que le professeur les fasse, parce que sinon, on n'aurait pas pu faire cette visioconférence aujourd'hui. Et ça aurait été dommage, parce que beaucoup d'écoles sont sur le point de terminer, et pour nous aussi. Hein. Bon, on dit qu'on a encore un mois, mais ça aurait été difficile de faire ça au mois de juin. Donc c'est vrai que sur un autre projet, il faudrait prévoir un planning un peu plus rapide, de façon à pouvoir discuter qu'on ait tous le temps de lire les récits des autres. Et donc à propos des récits des autres et du lycée Cléopâtre, voilà Alexis, qui n'était pas dans la classe qui a travaillé sur ce projet, mais qui était tout le temps au club e-twinning, et donc il était assez actif sur le Twin Space, et il va vous donner son opinion sur Ulysse et Cléopâtre, puisqu'il nous certifie l'avoir lu. On donne le casque à Alexis. Quoi? Parce que tu l'as vu ici, et pour montrer que tu sais. Qu'est-ce que tu as aimé? Voilà, donc j'ai trouvé que... Voilà, attendez. Donc j'ai trouvé que le récit, il était bien, c'était créatif, c'était bien. Comment dire? Bravo Alexis, bravo. J'ai bien aimé, quoi. C'était vraiment très bien le récit. Voilà. Bravo. Bon, il a parlé, mais il n'a donné aucun indice qui permette de savoir s'il l'a vraiment lu. C'est-à-dire, c'est super, c'est bien, c'est créatif, mais au moins un des personnages à part Ulysse. Voilà. Je me rappelle plus. Voilà. J'ai un trou. Depuis le temps que je l'ai lu, ça fait longtemps que je l'ai lu ce récit aussi. Il y a au moins un personnage important, le plus important de la mythologie grecque. Le dieu le plus important, Zeus. D'accord, bon, allez, on va dire qu'il a lu. On va dire qu'il a lu. Bon, alors, je passe, il est 28, on avait dit on arrête à 30. Je vois que vous avez écrit sur le tableau blanc,
à moins qu'il y ait d'autres choses à dire, mais on peut peut-être prévoir, si on a le temps, on peut prévoir une autre visioconférence avec les autres écoles qui n'ont pas pu se connecter sur une demi-heure, en plus les réglages qu'il y a avant, mais sur une demi-heure, on peut se retrouver une autre fois. S'il y a d'autres écoles, Christina de Zafra en Espagne est en voyage scolaire, elle aurait bien aimé se connecter, donc on peut toujours envisager, selon nos disponibilités, une autre visioconférence. Ça risque d'être difficile pour les Grecs, mais bon. Donc il est temps de se dire au revoir. Tout le monde peut prendre le micro, dire au revoir. Au revoir, bisous. Merci. Félicitations à tous. Bravo, un grand bravo. Au revoir, vraiment. On en parle.